Une sorcière m'a rendu milliardaire et ma bestie a volé le charme mais l'a regretté toute sa vie. Les histoires vraies de Gil. Lola et Nadia étaient meilleures amies dans la ville de Ouida. Elles avaient toutes les deux 19 ans, toutes les deux au lycée, et tout le monde les connaissait comme les deux filles qui marchaient toujours ensemble. Nadia était audacieuse, la langue bien pendue, et fière. Lola était discrète, gentille, et pensait toujours aux autres. Ce matin-là, le soleil était déjà éclatant. La route était rouge et poussiéreuse, et la cloche de l'école pouvait sonner d'une minute à l'autre. Elles marchaient vite, leurs sacs d'école rebondissant dans leur dos, essoufflées parce qu'elles étaient presque en retard. Nadia n'arrêtait pas de se plaindre pendant qu'elle se dépêchait. « Lola, dépêche-toi. Si on arrive encore en retard, Madame Chantal va nous humilier. »« Moi, je ne vais pas m'agenouiller aujourd'hui, » dit Nadia, en tirant Lola en avant comme si le temps les poursuivait. Quand elles atteignirent le grand arbre Yoko au bord de la route, elles virent une vieille femme arriver dans la direction opposée. Elle était très faible, courbée et tremblante, comme si ses os étaient fatigués de la vie. Un lourd fagot de bois de chauffage était attaché sur sa tête avec une corde rêche, et ses mains tremblaient pendant qu'elle essayait de le maintenir en équilibre. Ses pieds étaient nus, son pagne était vieux et rapiécé, et la sueur coulait déjà sur son visage, alors que c'était encore le matin. Elle s'arrêta devant elle, respirant difficilement, et sa voix sortit fine, comme si elle suppliait avec ses dernières forces. « Mes filles, s'il vous plaît, aidez-moi à porter mon bois de chauffage jusqu'à ma maison. Ce n'est pas loin d'ici. » Le visage de Nadia changea immédiatement. Elle fronça les sourcils comme si elle était offensée. « Non, » lança-t-elle sèchement. « Vieille femme laide. On ne peut pas t'aider. On va à l'école et on est déjà en retard. Pourquoi tu nous déranges? Va chercher tes enfants. » La vieille femme cligna des yeux et baissa le regard. Mais Lola s'approcha, inquiète. « Maman, ne vous inquiétez pas, » dit Lola doucement. « Je vais vous aider à le porter. » Puis Lola se tourna vers Nadia. « Nadia, s'il te plaît, va à l'école. Je te rejoins plus tard. Laisse-moi l'aider. » Nadia cria. « Lola, tu es folle? C'est qui ta mère? C'est ta mère, ça? Tu ne connais même pas cette femme. Viens, on y va maintenant. On est en retard. » Lola secoua la tête. « Je ne peux pas la laisser comme ça. Elle est faible et elle peut tomber. » Nadia attrapa le bras de Lola avec colère. « Donc tu veux qu'on te punisse à cause d'une étrangère? Tu aimes trop souffrir. Tu veux toujours jouer la sainte, siffla-t-elle. Lola retira doucement sa main. « Ce n'est pas une question de jouer, c'est une question d'aider. » Les yeux de Nadia devinrent froids. « D'accord, porte le bois, mais ne m'appelle pas quand tu seras punie. » Puis elle ajouta avec amertume. « Et écoute, tu vas bientôt arrêter d'être mon amie. Je ne suis pas les gens têtus. Qui fait ce genre de bêtises? » Nadia se retourna et partit vite vers la route de l'école, encore en colère, parlant toute seule, sans même regarder derrière elle. Lola la regarda partir une seconde, sentant ce serrement douloureux dans sa poitrine. Puis elle se tourna de nouveau vers la vieille femme. La femme regardait Lola comme si elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un était encore là. « Tu veux vraiment m'aider? » demanda la vieille femme. Lola hocha la tête. « Oui, maman. » Elle s'agenouilla, se plaça, et essaya de soulever le lourd fagot. Le bois lui écrasa la tête si fort que ses genoux tremblèrent, mais elle refusa de pleurer. La vieille femme le stabilisa et désigna un petit sentier loin de la route principale. « Par ici, » dit-elle doucement. Lola fit son premier pas dans le sentier. En retard pour l'école, abandonnée par sa meilleure amie, portant un poids trop lourd pour son âge. Pourtant, elle avançait encore, sans savoir que ce petit acte de bonté allait ouvrir une porte qui changerait sa vie pour toujours. Lola suivit la vieille femme dans le sentier étroit, et le bruit de la route principale disparut peu à peu derrière elle. Les arbres des deux côtés étaient grands, les buissons épais, et l'air du matin semblait plus frais ici. Lola ajustait sans cesse le bois avec ses mains parce qu'il lui pressait la tête comme une pierre. Son cou brûlait déjà, mais elle refusa de se plaindre. La vieille femme marchait lentement derrière avec un petit bâton, respirant comme quelqu'un qui portait la douleur depuis de longues années. Lola essaya de garder sa voix stable quand elle parla. « Maman, vous êtes sûre que votre maison n'est pas loin? Parce que ce bois est lourd. » La vieille femme répondit faiblement. « Ce n'est pas loin, ma fille. Juste un peu plus. » Lola hocha la tête et continua, mais dans sa tête elle pensait à l'école. Elle imagina la cloche sonner, l'enseignante écrire les noms des retardataires, et Nadia entrer en classe seule avec ce visage fâché, racontant à tout le monde que Lola était stupide et fière. Lola sentit la honte monter dans sa poitrine, mais elle la repoussa. Elle se dit qu'ils rient, qu'ils insultent. Cette femme a besoin d'aide. Après quelques minutes, les jambes de Lola commencèrent à trembler.
La sueur entra dans ses yeux. Sa respiration devint rude. Elle s'arrêta une seconde et se pencha un peu pour reposer la charge, mais la vieille femme dit vite. « Ne le pose pas par terre, ma fille, s'il te plaît. » Lola se retourna, surprise. « Pourquoi ?» Les yeux de la vieille femme se détournèrent. « Parce que la poussière va entrer dedans. » Lola ne comprit pas, mais elle se força à le tenir de nouveau et à continuer. Plus elles allaient loin, plus tout devenait silencieux. Lola commença à se sentir mal à l'aise, pas parce qu'elle avait peur de la vieille femme, mais parce que l'endroit semblait inhabité. Lola demanda encore. « Maman, vous vivez ici seule ?» La vieille femme répondit lentement. « Je vis avec ce que la vie m'a donné. » Lola fronça les sourcils. Cette réponse ressemblait à une énigme. Lola voulut demander plus, mais elle ne voulait pas paraître irrespectueuse. Bientôt, le sentier s'ouvrit sur une petite clairière, et Lola ralentit parce que ses yeux ne croyaient pas ce qu'ils voyaient. Devant elle, il y avait une petite concession. C'était un vieux lieu, silencieux et fatigué, comme s'il était là depuis trop d'années sans joie. La vieille femme poussa doucement le portail et dit « Entre, ma fille. » Lola entra lentement, portant toujours le lourd-bois. La vieille femme la conduisit sur le côté de la cour et montra un endroit près d'un vieux hangar. « Pose-le là, dit-elle. » Lola lâcha le bois et faillit tomber avec. Elle se tint le cou et respira fort, les larmes presque aux yeux à cause de la douleur. Elle regarda la vieille femme puis regarda autour, et elle ne put pas se taire. « Maman, cet endroit est sale, » dit Lola avec inquiétude. « Vous êtes trop faible pour tout faire seule. » La vieille femme la regarda en silence, respirant lentement, comme si elle attendait de voir ce que Lola allait faire ensuite. Lola n'attendit pas la permission. « Maman, asseyez-vous. Laissez-moi vous aider. » Lola prit un balai contre le mur. Elle commença à balayer les feuilles, la poussière, la saleté accumulée dans les coins. En balayant, elle secouait la tête. « Maman, pourquoi vous vivez comme ça ? Cet endroit a besoin de soins, dit-elle. La vieille femme répondit doucement. « Les gens ont arrêté de venir ici depuis longtemps. » Lola sentit une douleur dans la poitrine, mais elle continua de balayer. Après avoir nettoyé, Lola alla derrière la maison et trouva un petit paquet de brindilles sèches et une marmite qui semblait inutilisée. Elle lava bien la marmite, se lava les mains, et demanda à la vieille femme. « Maman, vous avez quelque chose à cuisiner ?» La vieille femme montra un petit sac et un petit panier. Lola l'ouvrit et trouva un peu de gari, quelques piments secs, et des légumes encore bons. Lola hocha la tête. « D'accord, maman. Je vais vous cuisiner quelque chose de simple. » Elle alluma un petit feu et fit un repas léger. L'odeur de la nourriture entra dans l'air pour la première fois dans cette concession, et cela rendit l'endroit semblable à une maison à nouveau. La vieille femme regardait Lola depuis là où elle était assise, silencieuse, ses yeux suivant chaque mouvement, comme si elle regardait une image qu'elle cherchait depuis toute sa vie. Quand le repas fut prêt, Lola servit d'abord la vieille femme, même si son propre ventre avait faim. « Maman, mangez, » dit Lola doucement. La vieille femme prit l'assiette avec des mains tremblantes et mangea lentement. Après un moment, elle leva les yeux et dit « Merci, ma fille. » Lola sourit. « De rien, maman. » Puis Lola se leva vite, parce que la réalité lui revint comme une gifle. Elle regarda vers la direction de l'école et soupira. « Maman, je dois partir maintenant. Je suis déjà très en retard. »« Ils vont me punir, » dit-elle. La vieille femme hocha la tête et se leva lentement. « Viens, » dit-elle calmement. Elle entra dans la vieille maison. Lola la suivit, pensant que la vieille femme voulait lui donner un conseil, ou peut-être lui demander de revenir un autre jour. Mais la vieille femme alla dans un coin et sortit un pot blanc traditionnel. Il n'était pas grand, mais il avait l'air spécial. Il était propre et brillant, comme s'il ne venait pas de cet endroit sale. Lola le regarda, confuse. La vieille femme le lui tendit. « C'est ma récompense pour toi, » dit-elle. Les yeux de Lola s'écarquillèrent. « Maman, non, je ne peux pas le prendre. Je vous ai seulement aidé. »« C'est bon. » La vieille femme le poussa plus près. « Prends-le, » dit-elle fermement. Lola le prit lentement à deux mains, toujours confuse. « À quoi ça sert ?» demanda Lola. La vieille femme s'approcha et baissa la voix, comme si elle donnait un secret qui pouvait changer une vie. « Si tu as besoin de quelque chose dans cette vie, touche ce pot 3 fois, et ce dont tu as besoin, n'importe quoi, sera dedans. » Lola se figea. Elle regarda le pot, puis le visage de la vieille femme. Les yeux de la vieille femme étaient calmes, sérieux et forts. Elle n'avait pas l'air de plaisanter. Le cœur de Lola se mit à battre vite. « Maman, comment c'est possible ?» La vieille femme soupira. « Ma fille, ne dis jamais ça à quelqu'un. Garde ça pour toi. Si tu parles,
les gens vont te détruire et ils vont détruire le don. Et écoute-moi. Continue d'aider les gens. Fais le bien, mon enfant. La bonté n'est pas pour le bruit. Elle est pour le destin. Lola hocha lentement la tête, encore choquée. Oui, maman. Lola porta le pot avec soin, comme s'il pouvait briser toute sa vie s'il tombait. Elle s'approcha de la porte, l'esprit tournant, les mains tremblantes. Elle voulait se retourner et poser des questions, mais la voix de la vieille femme l'arrêta. « Ma fille, dit la vieille femme, tu ne peux pas rentrer à pied. » Lola s'arrêta et se retourna. « Pourquoi, maman ?» Le visage de la vieille femme était sérieux. « C'est dangereux. Les animaux sauvages sont partout. Tu ne connais pas la distance qu'on a parcourue pour arriver ici. Si tu décides de repartir seule, c'est trop risqué. » Le cœur de Lola bondit. « Alors, je fais quoi, maman ?» demanda-t-elle, essayant de ne pas paraître effrayée. La vieille femme remain d'aide lui parla calmement, comme une instruction simple. « Ferme les yeux. » Lola hésita. Tout ce matin dépassait déjà le normal. Mais elle obéit. Elle serra le pot blanc contre sa poitrine et ferma les yeux. La chose suivante qu'elle sentit fut une brise douce passer sur son visage, comme si l'air changeait. Son ventre se retourna un peu, comme quand on se lève trop vite. Ça ne dura qu'un instant. Puis la voix de la vieille femme revint, douce et claire. « Ouvre les yeux. » Lola ouvrit les yeux et tout son corps se figea. Elle n'était plus dans la concession de la vieille femme. Elle était debout dans sa petite chambre, la même chambre dans la maison de sa tante. La bouche de Lola s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Elle baissa les yeux vers ses mains. Le pot blanc était toujours là. Ses genoux faiblirent. Elle s'assit lentement sur le matelas, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Son cœur battait comme un tambour, et ses yeux tournaient dans la chambre encore et encore, comme si elle s'attendait à voir les murs changer. « Non. Non. Comment ?» murmura-t-elle. Elle courut à la fenêtre et regarda dehors. Elle voyait la route du village. Elle entendait les voix des gens. Elle entendait la vie normale. C'était comme si cet endroit étrange n'avait jamais existé. Lola serra le pot plus fort. Sa respiration tremblait. « Qu'est-ce qui vient de m'arriver ?» murmura-t-elle, avec peur et choc. Quelques minutes plus tard, Lola était encore debout au milieu de sa chambre. Son esprit rejouait tout comme un film. La voix faible de la vieille femme, le bois lourd, la concession sale, le balayage, la cuisine, le pot blanc, et puis cette façon étrange d'ouvrir les yeux et de se retrouver dans sa chambre. Le cœur de Lola battait encore vite. Elle se posait la même question sans arrêt. C'était réel? C'était un rêve? Comment elle est rentrée si vite? Elle fit un petit pas puis s'arrêta encore, confuse. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit violemment. Sa tante entra, en colère comme une tempête. Elle ne salua même pas. Son visage se tordit. « Lola !» cria-t-elle. « Donc tu n'es pas allée à l'école ?» Lola cligna des yeux comme si elle revenait à la vie. « Tata » réussit-elle à dire, mais la femme ne la laissa pas parler. « Tu fais quoi dans cette maison ce matin? Tu vois maintenant des hommes ?» dit la tante en s'approchant. Elle regarda Lola de haut en bas avec dégoût. « C'est pour ça que tu es là comme ça, confuse, comme quelqu'un qui revient de quelque part ?» La bouche de Lola s'ouvrit. « Non, tata, je... » Mais la tante la coupa. « Tais-toi. Ne m'ouvre jamais ta bouche pour mentir. Tu es en uniforme et tu es encore à la maison. Donc c'est quoi? Tu crois que tu es grande maintenant? Tu veux commencer à traîner ?» Les yeux de Lola s'écarquillèrent. « Tata, je n'ai rien fait comme ça. J'ai juste... » « Juste quoi ?» aboya la tante. « Juste rester là comme une chèvre. » Elle secoua la tête. « Dieu merci, je n'ai pas encore payé tes frais de scolarité. Dieu merci. Cette fille inutile veut me faire honte. » La gorge de Lola se serra. Elle essaya de rester calme. « Tata, s'il vous plaît. J'ai seulement aidé une vieille femme et je suis arrivée en retard. » La tante éclata d'un rire méchant. « Vieille femme » répéta-t-elle. « Encore une histoire. Chaque jour tu as une histoire. Demain ce sera « j'ai aidé un jeune homme. » Après-demain, je suis tombée dans le lit de quelqu'un. Écoute-moi, Lola. Continue si tu veux. Gâche ta vie si tu veux. Mais ne mets pas la honte dans ma maison. » Les yeux de Lola devinrent humides. « Tata, je ne gâche pas ma vie, » dit-elle doucement. « J'allais sortir maintenant pour aller à l'école. » La tante ricana. « Maintenant que les cours ont déjà commencé? Tu vois, tu es inutile. » Puis elle parla plus fort, comme pour que toute la concession entende. « Tu manges ma nourriture, tu portes mes vêtements, et tu veux encore gaspiller mon argent à l'école. » Lola secoua la tête. « Tata, s'il vous plaît. » « S'il te plaît quoi ?
coupa la tante. Si tu parles trop, je vais t'empêcher d'aller à l'école complètement, parce que je n'ai même pas payé tes frais. Je suis même contente de ne pas les avoir payés. Fille inutile. Lola resta là, retenant ses larmes, tandis que sa tante continuait à l'insulter. Et dans la poitrine de Lola, peur et colère se mélangeaient. Le lendemain matin, Lola et Nadia retrouvaient la suite sur YouTube, lien en bio.